Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une imprimante 3D Delta. C'est ce modèle fourni par Gearbest, la AlphaWiz Delta 3D, qui a une capacité d'impression de diamètre 181 mm et de 320 mm de haut. Elle est pas assemblée, on va voir ça. Elle est plutôt grande. Elle fait à peu près 700 mm de long, de haut. Pourquoi? Parce qu'avec sa forme, là j'ai imprimé une des parties, on voit que la tête d'impression se déplace cette fois-ci grâce à 3 rampes, plutôt que les imprimantes 3D classiques comme je vous ai pu en présenter précédemment, où il y a bien un axe pour une direction, un axe pour une autre direction. Là c'est les 3 rampes qui modulent la position, et du coup ça fait qu'il y a des articulations. En plus, l'intérêt de cette imprimante, c'est qu'apparemment elle est plus rapide. Eh bien, on va tester ça dans les prochaines étapes de la vidéo. Mais d'abord, voilà le déballage. Juste dans les spécifications, donc elle s'appelle T1. Ce papier-là et tout le reste, on verra, c'est sur une carte mémoire qui est fournie. Il n'y a pas franchement de documentation fournie. Alors, en dimension, elle fait 350 par 380 par 700 mm, une fois qu'elle sera montée. Une vitesse d'impression de 20 à 150 mm par seconde, ce qui est dans la norme plus même. Elle est censée imprimer toutes sortes de plastiques grâce à son plateau chauffant. Donc comme je disais, diamètre 180 et 320 mm de haut en capacité d'impression. L'impression FDM, fil fondu. Une précision de 1 dixième. Le plateau chauffant qui peut aller à 150 degrés. La buse d'impression à 275 degrés, donc des choses très correctes. Elle est faite pour fonctionner avec Cura. On verra si elle fonctionne également avec Repetier plus tard également. Bien sûr du G-code, lecteur de carte mémoire. Elle fait 5,5 kg et elle est fournie avec une buse de 0,4 mm d'origine. Voilà. Alors pour recevoir ce carton là, donc un carton plutôt grand puisque il fait 700 mm monté. Donc le carton fait 74 cm par 36 cm. Par contre, ça fait l'épaisseur 8 cm et il fait dans les 6,5 kg. Et dedans, comme d'habitude, dans de la mousse, on a juste cette petite notice qui nous dit que dans telle zone on aura telle chose et qu'il faut regarder sur la carte mémoire pour avoir plus d'informations. Voilà. Et dessous, nous avons tout ça. Il y a beaucoup d'éléments, comme on peut le voir. D'abord une alimentation de forme particulière en aluminium recouvert de plastique de protection bleue. Aucune référence dessus. On peut supposer qu'elle fait 24 volts dans les 500 watts. On verra. Il y a deux sacs que j'ai ouverts. Un qui contient la carte mère. Ici les drivers de moteur papa soudés directement à la carte mère. Régulateur. Circuit de porte logique. Le processeur ARM ST32F103. Une petite mémoire. Et le circuit de pilotage USB qui est un CH340. Ici pour connecter l'écran, ici pour connecter les fins de course, ici pour connecter les différents moteurs papa, extrude, les trois axes, si on peut appeler ça comme ça.
Et puis les plus gros connecteurs pour la puissance, c'est-à-dire le plateau chauffant et l'arrivée et la buse de chauffage. Et du ventilateur ici, du ventilateur là, et là pour un laser optionnel. La carte écran, un tout petit écran comme on voit, un commutateur, un deuxième bouton, un buzzer, pas grand chose de ce côté là, et un lecteur de carte micro SD. Un sac qui contient 3 cannes de course et les plaques de fixation, les sangles, enfin les courroies plus exactement, il y en a 3 puisqu'il y a 3 tiges, une tige téflon pour le vidage de filament, des connecteurs, le connecteur secteur, et puis les connecteurs des moteurs Parata. Truc assez intéressant, la fois que je vois ça, il y a un petit capot et des choses qu'on vissera directement dans l'alimentation. Pas de protection pour le secteur, attention. Et ça c'est pour les sorties. Basse tension. Et donc les connecteurs de moteur Parata. Le petit bouton qui ira sur le sélecteur rotatif. Les roulements à billes équipés de plastique qui vont se glisser dans les slots déprofilés. C'est du plastique bien dur, donc il n'y aura pas de souci d'usure. Je dirais même que c'est peut-être même de l'aluminium. Des accessoires velcro et des vis. Donc nous avons étonnamment 9 roues. Ensuite, la buse d'extrusion, elle est entièrement montée. Une buse de rechange est fournie. Un petit ventilateur éclipsé dessus. Pas bien serré, il faudra penser à serrer plus. Donc la résistance classique, la sonde de température. Il semble y avoir un joint ici, donc peut-être que ça aura tendance à moins fuir que mes modèles précédents. Voilà, et des connecteurs classiques à chaque bout. La plaque qui va tenir cette buse d'extrusion. Un petit échantillon de PLA, apparemment à peine 5 mètres. Des colliers de fixation et des protections de câbles en spirale. Des outils.
nous avons une bonne pince coupante qui permettra de couper en biais le filament. Un tournevis, comme d'habitude, 2 embouts. Une petite clé plate qui permettra de démonter la buse et de la resserrer mieux, 8 et 10. Et puis 2 toutes petites clés Allen. Une carte mémoire dans laquelle il y a toutes les données, les logiciels et les notices avec l'adaptateur USB. Un grand sac de quincaillerie avec des numéros dessus, ici des vis de 3, ici comme des rivets en laiton, des rosseurs pour le plateau chauffant visiblement, des écrous de 5, des vis à tête fraisée, des écrous papillons, des vis à tête fraisée plus grande, des interfaces en plastique dur, des équerres pour les profilés des slots, des interfaces laiton, des roulements à billes équipés de rainures qui vont servir pour les courroies, des rondelles laiton, des écrous tête de marteau pour les rainures des slots également, des petites filles, des petits écrous de 3, plein de vis de 3, des vis de 5 et d'autres vis de 3 plus courtes. Donc beaucoup d'accessoires. Ensuite, les arbres qui vont permettre d'articuler la tête à partir des 3 axes avec des billes rotatives pour pouvoir permettre les mouvements dans toutes les directions. Théoriquement, il y en a 6. Oui, il y en a 6. 2 parois. Une pièce en acrylique, on va dire toute la structure est en acrylique avec un plastique dessus, ça va permettre de faire tourner la bobine. Un cordon, celui-ci équipé d'une prise américaine, donc ce sera à changer. Les 3 profilets Veslot de 20 par 20 et qui font 700 de long. Ce qui va recouvrir la façade sérigraphiée Alphawiz, avec la place pour l'écran ici, la place pour la carte mémoire, les boutons, tout avec des plastiques de protection qui sont plutôt longs et fastidieux à enlever, et les 2 structures en acrylique épais
celle-là pour le haut, celle-là pour le bas. Le plateau en aluminium chauffant, avec ici de coller une sonde de température. Elle a été rajoutée a posteriori et collée avec du mastic spécial pour radiateur, donc vous pourrez enlever ce papier là sans souci. Et l'alimentation doublée de huile pour chaque côté pour permettre une meilleure protection des contacts. Et un plateau comme on a l'habitude habituellement, avec une surface granitée qui permet une meilleure accroche, qui sera à coller dessus. C'est un autocollant évidemment. Tous les accessoires de montage en acrylique, toujours avec leur plastique de protection qu'il faudra enlever avant de commencer le montage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et enfin, les 4 moteurs. Le moteur de l'extrusion prémonté. À noter que cette partie-là est en plastique, habituellement c'est de l'aluminium. Et le support également est en plastique. Les vis têtes de marteau sont déjà en place. Et 3 moteurs identiques pour les 3 axes. 30, 25, 24B, ce qui doit certainement vouloir dire que c'est une alimentation 24 volts. Voilà, pour ce qui est du déballage, il ne me reste plus qu'à enlever les plastiques de protection et de procéder au montage. Et ça, c'est pour plus tard. Ciao!